répondre aux questions des médias. Vous avez accompagné le président de la CAF en visite dans ce stade, sa première visite. Vous étiez côte à côte. Vous avez eu quel ressenti par rapport à ces impressions? Alors, le ressenti est celui d'un spectateur qui assistait, joyeux et heureux, aux réactions émerveillées du Dr Patrice Motsepe, président de la CAF. Tout au long de son parcours, il n'a cessé de dire « wonderful », fantastique. Il n'a cessé de s'exclamer et d'acclamer la beauté, la magnificence d'Olembe. Et nous voyons très bien que l'évidence s'impose d'elle-même. Olembe, le complexe sportif d'Olembe, est une des plus grandes réalisations du président de la République dans le domaine sportif. Olembe est emblématique de la volonté du président Paul Biya de faire du Cameroun l'un des pays les mieux dotés en infrastructures en Afrique et même au-delà, au niveau du monde. Et nous avons tous suivi tout à l'heure sur la pelouse le commentaire du président de la CAF qui disait « ça, c'est une infrastructure de niveau mondial. C'est un complexe sportif de niveau mondial. » Donc, la première personnalité en charge du football continental africain n'a pas tari d'éloges au regard de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Contrairement à ce qui pourrait apparaître comme une fiction. Olembe est une réalité. Olembe n'est pas une affabulation sur les réseaux sociaux. Olembe n'est pas une virtualité. Olembe, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui est concret. C'est une dynamique en marche. C'est la dynamique de la finition et de la finalisation d'une belle œuvre voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et puisque vous me parlez de sentiments, de ressenti, je dois dire que paradoxalement, au moment où des visiteurs étrangers, des observateurs avertis et experts sont émerveillés et ne cachent pas leur émerveillement, comme ce fut le cas lors de visites, par exemple, au complexe sportif de Japoma, il est tout à fait paradoxal et pour le moins curieux que une frange de l'opposition camerounaise, qu'on ne pourrait pas dire autre qu'anti-patriote, et disons les choses telles qu'elles sont, malveillantes, soit la première à dénigrer des infrastructures dans lesquelles le gouvernement camerounais a investi autant de moyens, de ressources financières, humaines, logistiques. Pas pour seulement la jeunesse camerounaise, mais la jeunesse africaine. Et même pour la fierté de l'Afrique tout entière. Nous avons entendu le président de la CAF dire « les Camerounais ont à être fiers d'une telle infrastructure ». Et cela, cet hommage va au-delà d'Olembe. Il concerne Japoma, il concerne Rumde Adja, il concerne Kwekon, il concerne les Pandas, il concerne le stade Amadou Ahidjo, il concerne le stade de Limbe, il concerne les 35 terrains d'entraînement, tous recouverts d'une pelouse synthétique, d'une pelouse naturelle, d'un gazon naturel de la meilleure qualité, telle qu'elle a été appréciée tout à l'heure encore par le plus haut responsable de la CAF. Alors, il y a une autre réalité, c'est celle des clauses contractuelles qui sont ignorées. Nous avons fait le pari sur les très hautes instructions du président de la République, le pari de la transparence. Le complexe sportif d'Olembe a connu des péripéties, nous le savons. Il a été abandonné pendant 1 an par l'entreprise qui initialement était en charge de cela, de la construction de ce complexe. Il a fallu le reprendre. Et la reprise de ce chantier, pour son achèvement, a été confiée à une autre entreprise, McGill, qui a procédé avec succès à la réhabilitation du stade Omnisport de Bepanda, qui, comme vous le savez, a accueilli avec le stade Amadou Ahidjo la toute première édition de la CAN.
cela nécessitait des financements. Et le président de la République, de manière rationnelle, cohérente, a pris un décret habilitant le ministre de l'économie à signer une convention de prêt avec 2 institutions financières, bancaires, internationales, étrangères, si vous voulez. C'est un processus complexe. Le déblocage d'un prêt est un processus long, complexe à procédure et qui demande les plus grandes garanties en matière de transparence et de gouvernance. Ce processus a été entaché, entravé par certains compatriotes qui sont allés menacer, qui sont allés manifester devant le siège de ces institutions. Il faut savoir ce que l'on veut. On ne peut pas vouloir de complexes sportifs qui font la fierté de tout un peuple, du peuple camerounais, et bloquer en même temps les moyens qui doivent permettre la réalisation de ces infrastructures. Et du reste, nous avons dit lors de nos différentes conférences ici, ouvertes à toute la presse, que le chronogramme permet la réception du point de vue de l'administration et la livraison du point de vue du maître d'œuvre, c'est-à-dire du constructeur, le 30 novembre. Il n'a jamais été dit qu'en août ou en septembre, Olembe serait prêt à 100%. Et nous l'avons dit ici, je crois, lors de notre réunion préparatoire du match Cameroun-Malawi, que ce qui était important pour nous, c'était la fonctionnalité et la disponibilité de l'infrastructure sportive. Et le monde entier a vu que, de ce point de vue, le complexe d'Olembe, dans sa dimension sportive, il est prêt. Maintenant, il y a des travaux résiduels. Par exemple, la pose des écailles de pangolin, qui n'impacte en rien la fonctionnalité du stade. Nous avons eu un beau match, Cameroun-Malawi, ici le 3 septembre. Il y a, par exemple, les VRD, dont les travaux continuent. Il y a un hôtel, il y a un centre commercial, mais écoutez, ce n'est pas dans l'hôtel que se joue le match. Les matchs, ce n'est pas dans le centre commercial que se jouent les matchs. Ce qui intéresse la CAF, c'est l'infrastructure sportive. Et je puis vous garantir que le complexe sportif d'Olembe, dans sa première phase, c'est-à-dire celle dédiée à la CAN, à proprement parler, parce qu'il est prévu dans ce complexe un gymnase avec des terrains de handball, de volleyball, de basketball, etc., et même une piscine. Mais dans sa première phase, le complexe sera fin prêt pour une magnifique cérémonie d'ouverture le 9 janvier 2022 et pour une fantastique cérémonie de clôture de la finale le 6 février. Donc nous voulons rassurer les Camerounais que le président de la République a pris toutes les mesures pour que les travaux d'achèvement puissent être menés à bon terme selon le chronogramme que l'entreprise McGill a communiqué. Et ce chronogramme est tenu. Et contrairement à une certaine opinion, le chantier n'est pas abandonné. Vous avez vu, les ouvriers, ils sont là, nous sommes à l'heure de la pause, mais ils sont là, vous les avez vus à l'œuvre. Et vous avez un stade de 60 000 spectateurs. Combien d'infrastructures de ce genre ont été construites en Afrique? Cela ne se fait pas en un jour. On dit souvent que Paris ne s'est pas construit en un jour. Cela nécessite un peu de patience. Et cela nécessite également beaucoup de vigilance parce que le président de la République a construit cette infrastructure non seulement pour les contemporains, mais c'est également dans la perspective d'un héritage aux générations futures, aux générations à venir, c'est-à-dire à la postérité. Donc c'est une œuvre durable qui, comme les autres grandes réalisations, les autres grandes œuvres du président de la République, témoigne de ce qu'un philosophe disait, une œuvre finie qui rentre dans l'infini. Il faut donc que les oiseaux de mauvais augure, il faut que ceux qui sont dans une logique de dénigrement systématique et aveugle, sans avoir ou sans voir la réalité ou l'évidence, qu'ils puissent venir tâter de manière concrète et de bonne foi. Nous insistons bien dessus, comme ça a été le cas tout à l'heure avec le président de la CAF. Vous avez vu, sans aucune contrainte, sans aucune pression, il a rendu un témoignage élogieux.
pour ne pas dire dithyrambique, à l'égard de cette belle œuvre, de cette belle réalisation du président de la République, son Excellence Paul Biya, auquel l'Afrique tout entière a toujours rendu hommage, notamment après la 6e édition du CHAN, dont il apparaît que ce fut la meilleure de toutes les éditions. Et le cap est bien tracé, faire de la CAN au Cameroun, la CAN Total Énergie, en janvier-février prochain, dans de magnifiques infrastructures sportives sur l'ensemble des 6 pôles. La plus belle ou l'une des plus belles éditions des CAN jamais organisées sur le continent africain et dont les Camerounais et les Africains devraient être fiers. Merci.